à tous et bienvenue dans votre JT de Chalon TV. Vous l'avez bien entendu, nous sommes sur Chalon TV puisque Typovision change de nom cette semaine, mais pour vous absolument aucun changement. Vous aurez évidemment toujours vos JT hebdomadaires et justement au sommaire cette semaine. Tout d'abord, zoom sur l'association Abigail Mathieu qui s'occupe d'entretenir l'ancien hôpital de Chalon. On ira ensuite du côté des tracks des Rolling Storms, l'équipe de roller derby chalonnaise. Puis ensuite, direction l'Asie avec l'association La Hautaille. Retour en images également sur la dernière corrida de Chalon, c'était le week-end dernier. Et on verra ensuite toutes vos brèves en images. Allez, on part maintenant sur l'île Saint-Laurent, sur le site de l'ancien hôpital de Chalon. C'est l'association Abigail Mathieu qui s'occupe aujourd'hui d'entretenir les lieux et de vous le faire visiter justement. La prochaine visite, ce sera le 18 décembre. Mais tout de suite, un petit avant-goût en images. L'ancien hôpital sur l'île Saint-Laurent date de 1529. Le bâtiment d'influence flamande témoigne d'ailleurs de cette époque. Aujourd'hui, on peut y découvrir une partie des appartements des sœurs de Sainte-Marthe en charge de l'accueil des malades de 1632 à 1980. On peut aussi admirer la pharmacie du XVIIIe siècle abritant près de 400 tiroirs. La chapelle de l'hôpital de style éclectique est ornée de vitraux qui proviennent de la première salle de malade édifiée à la Renaissance. Le réfectoire des Sœurs date, lui, de 1720. Il conserve son aménagement d'origine et notamment ses boiseries. L'ancien hôpital se visite tout au long de l'année en liaison avec l'espace patrimoine. Il est le témoin de l'histoire hospitalière et de l'art religieux depuis le XVIe siècle. Depuis sa création, cet hôpital destiné aux pauvres a fonctionné grâce à des dons. Parmi les généreux donateurs, on compte Dame Abigail Mathieu qui œuvra beaucoup pour les habitants de Chalon dans le premier tiers du XVIIe siècle. Abigail Mathieu, c'est justement le nom emblématique que s'est donné l'association créée depuis les années 80 au départ des Sœurs de Sainte-Marthe. En quittant les lieux, les sœurs ont fait don à l'hôpital de leurs biens et de leurs documents. L'association, à partir de là, si vous voulez, a fait donc un travail d'inventaire, un travail de recherche, si vous voulez, pour savoir de quoi il retournait, essayer de lire tous ces documents. Et puis, s'est employé, avec l'aide évidemment de l'État, de restaurer les biens magnifiques qui étaient là, les tableaux, le mobilier. Donc cette association, si vous voulez, c'est donné pour tâche de sauver tout ce patrimoine et de le mettre en valeur et de faire en sorte qu'il soit connu. Quand une ville reçoit, comme Chalon-sur-Saône, le label du ministère de la Culture, ville d'art et d'histoire, c'est vraiment cette vocation de médiation auprès du public par rapport à tous les espaces patrimoniaux. Donc sur l'hôpital, ça a été dès le départ de travailler en collaboration avec l'association, et puis l'hôpital bien sûr, et de travailler sur les questions aussi de conservation et de restauration, en lien aussi avec les services de l'État. C'est en partie grâce à une souscription lancée par l'association que le toit de la pharmacie a pu être restauré. Maintenant, nous sommes sur la salle des étains, qui, eh bien, cette salle des étains, en raison de désordres dans l'étanchéité de la toiture et des canalisations, a subi des inondations. La pharmacie, il a fallu réinstaller toutes les céramiques, enfin les verreries, etc. On ne les a pas réinstallées sales, donc on a tout nettoyé, on a nettoyé les cuivres. Faire connaître ce patrimoine inestimable qui appartient à la ville et à l'hôpital reste une priorité de l'association. Elle organise ainsi en étroite collaboration avec l'espace patrimoine des visites parfois thématiques, la dernière sur l'hôpital pendant la Grande Guerre. Chaque année, elle poursuit vers le 20 juin la tradition d'une messe pour les donateurs, l'ancien hôpital qui continue donc toujours à vivre et à émerveiller. Allez, tout de suite, on parle sport avec les Rolling Storms. C'est l'équipe de roller derby de Chalon, que des filles, des patins, une piste et justement, elles nous font découvrir leur sport. Comme tous les mardis et jeudis soirs, la Carne, Camisole et les autres se rendent à la salle Blondeau de Champforgeuil. C'est le temps de l'entraînement de la douzaine de joueuses de roller derby de l'équipe chalonnaise Rolling Storms, créée en 2011. C'est un rendez-vous que nos joueuses ne manqueraient surtout pas, toujours envie d'en découdre dans les règles de ce sport d'origine américaine, plutôt féminin, sport de patin, de contact et d'équipe. Ce qui est vraiment bien au derby, c'est que toute personne peut faire ce sport. Déjà voilà, on peut avoir tout gabarit. Je n'avais jamais fait de patin avant. En fait, je suis arrivée à Chalon et je me suis dit que pour rencontrer du monde, il fallait faire un sport d'équipe. Et c'est une personne qui m'a ramenée ici. Et je ne savais pas faire de patin, j'avais jamais de quad. Donc la première année a été très dure, mais par fierté, j'ai voulu continuer et finir l'année. Et en fait, j'en ai découvert une passion.
Ici, pas de but ni de ballon, que des rollers. Pour marquer des points, rien n'est semble-t-il plus simple, c'est le rôle de la jammeuse. Elle doit réussir à dépasser au cours de périodes de 2 minutes les joueuses adverses sans se faire projeter au sol ni sortir de la piste, appelée track. Aux 4 bloqueuses de l'équipe adverse de la bloquer en respectant des règles strictes et protectrices. Règles si nombreuses qu'il faut 7 arbitres pour que le jeu reste propre et correct. On quitte notre boulot de la journée et on se défoule. Il y en a qui font du step, etc. Et nous, ce qui est bien, c'est que voilà, ça allie le sport de contact, donc on prend des coups, mais on en donne aussi. Et c'est pas forcément qu'un sport de contact, c'est aussi énormément de stratégie. Il ne faut pas croire qu'au derby, on arrive et on donne des coups, ça passe et ensuite on continue. Et c'est vraiment pas ça. C'est un sport d'équipe. Si toute l'équipe est là, les coups, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre pour pouvoir passer. On a chacun notre vision du derby. Il y en a qui viennent un peu plus pour le contact. Il y en a qui vont venir plus pour la stratégie, etc. etc. Si vous voulez vivre cette passion et avoir votre derby name, rejoignez les Rolling Storms, tempête conviviale et sportive garantie. On a notre vie de tous les jours et après quand on a notre derby name, c'est vrai qu'on aime bien s'appeler par notre derby name parce que c'est une autre facette de notre personnalité et on ressort un peu le côté combatif et qui est en nous. Allez, maintenant je vous propose un petit peu de dépaysement avec l'association Laotai. Elle est basée à Saint-Rémy. Elle vous propose justement une plongée dans la culture asiatique. L'association Laotai, créée en 2011, propose de mieux connaître la culture, la danse et les traditions laotiennes et thaïlandaises. Dans ce but, elle propose à la mairie de Saint-Rémy, depuis le 28 novembre jusqu'au 4 janvier, une exposition d'habits et d'instruments traditionnels. Elle organise aussi en juin à Saint-Rémy une fête traditionnelle pour rappeler la pluie de la mousson, manifestation à laquelle participent 200 à 300 personnes. Dans la fête, il y a la danse traditionnelle, la musique traditionnelle, et puis aussi les plats, notre plat de chez nous aussi. Du lap, du riz cuiran, il vient chercher, et puis de salade de papaye par exemple. L'association compte une vingtaine de membres dont la plupart ont fui le Laos pour la France à la prise de pouvoir par les communistes. Elle accueille tous les amoureux du sud-est asiatique. Allez, on revient maintenant sur l'un des événements marquants du week-end dernier. C'était la 40e Corrida des Lumières, une célèbre course dans les rues de notre ville. Alors exceptionnellement, c'est vrai qu'elle ne se déroulait pas ici dans le centre, mais plutôt au lac des Prés-Saint-Jean. L'affluence était par contre bel et bien là. L'Entente chalonnaise d'athlétisme, pour son 73e anniversaire, organisait le dimanche 4 décembre sa 40e corrida. Elle s'adressait à tous, enfants, adultes, filles, garçons, coureurs, confirmés ou non. Dans le cadre de l'état d'urgence, cette course populaire et festive se déroulait non pas dans le centre-ville, mais sur le boulevard Herriot, au lac des Prés-Saint-Jean. Le changement de parcours est sans doute l'une des raisons de la plus faible participation qu'en 2015, mais le plaisir de courir était toujours là. Cette épreuve était d'ailleurs au programme de cet événement sportif, entre autres une course féminine, un relais de 2 coureurs, et pour le final, dans la nuit, le brouillard et le froid, c'est la course des As sur 3 tours. Pour cette dernière course, 1 € par inscrit revient à l'association Toujours Femmes. Et pour conclure maintenant, retour en images sur votre semaine chalonnaise. Comme tous les ans, pour annoncer le 25 décembre, la place de l'Hôtel de Ville s'est parée de son village magique de Noël. Calèche, petits trous et petits trains pour les enfants, sapins, illumination, gentil Père Noël dans son chalet, spectacle, marché artisanal ou encore producteurs locaux, sans oublier les gourmandises pour les petits comme les plus grands. Dimanche, une dizaine de personnes s'est laissée guider dans le musée Niepce de Châlons. Les visiteurs ont découvert la chambre Obscura. Ils ont passé un long moment avec l'enfant du pays, Nicéphore Niepce, l'inventeur de la photo en 1827. Puis vient une évocation de Daguerre et de son daguerréotype de 1835 sur plaque en cuivre recouverte d'une couche d'argent. En somme, les premières photographies utilisées commercialement. La visite se finit par le parcours des 3 expositions que propose le musée jusqu'au 15 janvier. La prochaine visite guidée a lieu le lundi 19 décembre. Mardi dernier avait lieu une grande collecte de sang à Saint-Rémy organisée par l'Amicale du don du sang bénévole de Saint-Rémy. 89 donneurs ont passé les portes de la salle Georges Brassens et parmi eux 7 primo-donneurs, c'est-à-dire 7 personnes qui n'avaient jamais donné leur sang. Une très belle démarche civique.
Allez, avant de se quitter, une dernière info chiffrée avec les chiffres du Téléthon. C'était le week-end dernier et ici à Chalon-sur-Saône, vous avez été particulièrement généreux. Vous avez passé plus de 8000 appels et on a récolté 490 000 € de dons pour la lutte contre les maladies génétiques. Et justement, parlons de dons, vous pouvez nous en faire aussi ici sur Chalon TV puisqu'on a besoin de vous pour faire perdurer cette télé. Alors n'hésitez pas à aller voir notre page chalontv.info et sur ces bonnes paroles, à très vite sur Chalon TV, on se retrouve dès la semaine prochaine.